ensemble les victoires de notre libération. Engageons-nous, élevons-nous tous comme un seul homme pour défendre notre liberté et l'unité. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Vice-présidente, Mesdames, Messieurs les commissaires, Mesdames, Messieurs les chefs des organes de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine, chers peuples d'Afrique et d'essence africaine, chers amis du continent africain. Le 25 mai 1963, les pères fondateurs de notre unité continentale ont choisi l'espérance plutôt que la division, la solidarité plutôt que le repli et l'avenir commun plutôt que les intérêts étroits. Leur vision a donné naissance à l'organisation de l'unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine, symbole vivant de notre ambition collective. 63 ans plus tard, nous pouvons mesurer le chemin parcouru. Malgré les défis, l'Afrique continue d'avancer. Notre continent affirme progressivement sa place sur la scène internationale avec davantage de confiance et de responsabilité. L'adhésion de l'Afrique au G20 constitue d'ailleurs une reconnaissance historique de l'importance croissante de notre continent dans la gouvernance mondiale. Elle traduit aussi la légitimité des aspirations africaines à une gouvernance internationale plus inclusive, notamment à travers une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies qui corrige l'injustice historique faite à notre continent et garantisse à l'Afrique une représentation juste, permanente et conforme à son poids démographique, politique et stratégique. Cette avancée n'est pas une fin en soi. Elle doit nous permettre de porter plus fortement les aspirations de nos peuples, de défendre nos priorités de développement et d'exiger un ordre mondial plus équitable et plus représentatif. Elle doit également renforcer notre plaidoyer pour une réforme du système financier international afin que les économies africaines puissent accéder à des financements plus justes, plus accessibles et adaptés aux réalités de notre développement. L'Afrique ne demande pas la charité, elle demande l'équité, la justice et une place légitime dans les mécanismes de décision qui façonnent l'avenir du monde. Le chiffre 63 résonne également avec notre agenda 2063, cette vision stratégique d'une Afrique prospère, intégrée, pacifique et portée par ses propres citoyens. L'agenda 2063 n'est pas un simple fait de route institutionnelle, il est la promesse vivante d'une Afrique qui choisit dès aujourd'hui le visage qu'elle veut offrir à ses enfants de demain. Mais cette célébration doit aussi être un moment de conscience collective. Pendant que nous commémorons nos acquis, des millions d'Africains continuent de vivre dans la souffrance, victimes des conflits armés, du terrorisme, de l'extrémisme violent, des catastrophes climatiques ou des crises humanitaires. Dans plusieurs régions de notre continent, des familles entières vivent dans des camps de réfugiés ou de déplacés internes, souvent privés de strict nécessaire. Et parmi elles, des enfants. Des enfants qui devraient être à l'école. Des enfants dont les rêves ne devraient jamais être interrompus par la guerre, la faim ou l'exil. Aujourd'hui, nous devons leur adresser
un message d'espérance et surtout des actions concrètes. Comme je le dis souvent, un enfant africain privé d'éducation aujourd'hui est une partie de l'avenir de l'Afrique que nous abandonnons demain. Même dans les cas de réfugiés et de déplacés, l'éducation doit demeurer une priorité aussi essentielle que l'aide humanitaire elle-même. Oui, nous devons nourrir ceux qui ont faim, protéger ceux qui sont vulnérables et assister les populations affectées. Mais nous devons également investir dans l'éducation de nos enfants, où qu'ils se trouvent, car aucune nation ne peut bâtir un avenir solide sur une génération privée de savoir. Mes pensées se tournent aussi vers les États membres confrontés aux transitions difficiles, ainsi que vers ceux qui affrontent quotidiennement la menace terroriste. Aucun pays ne devrait être laissé seul face à ce péril qui fragilise nos institutions, endeuille nos populations et compromet l'avenir de notre continent. J'en appelle à une mobilisation africaine plus forte, car ce qui consume aujourd'hui certaines de nos nations pourrait demain atteindre l'ensemble de notre espace commun. Le terrorisme ne distingue ni peuple, ni culture, ni frontières. Il frappe aveuglément, exige de notre part une réponse unie, cohérente et durable. À toutes les familles touchées par cette tragédie, j'adresse ma profonde solidarité. Chaque vie africaine perdue est une blessure portée par toute l'Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'intégration africaine demeure notre plus grande force. C'est pourquoi nous devons accélérer la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine. La réussite de cette initiative historique permettra de renforcer le commerce intra-africain, de créer des opportunités pour notre jeunesse, d'accélérer l'industrialisation de nos économies et de consolider notre souveraineté économique. Mais notre réussite collective dépendra avant tout de notre capacité de préserver notre unité. J'en appelle aujourd'hui à tous les dirigeants africains. Continuons à faire preuve davantage de solidarité et d'unité dans les décisions qui engagent l'avenir de notre continent. L'Afrique devient plus forte lorsque ces nations parlent d'une seule voix. Notre responsabilité historique est de toujours privilégier les intérêts du continent et le bien-être de nos peuples. Je voudrais également rendre un hommage appuyé au président de la Commission de l'Union africaine, à la vice-présidente, au commissaire, aux chefs des organes de l'Union, ainsi qu'à tous les fonctionnaires et membres du personnel de notre organisation. Grâce à votre engagement quotidien, souvent discret mais essentiel, l'idéal panafricain continue de progresser. Vous incarnez la continuité institutionnelle de notre Union et vous contribuez chaque jour à rapprocher l'Afrique de ses aspirations de paix, d'intégration et de prospérité. À tous les peuples d'Afrique et d'essence africaine, je voudrais dire ceci. L'Afrique a besoin de chacun de ses fils et de chacune de ses filles. Où que vous soyez dans le monde, vous demeurez une partie essentielle de notre destin collectif. Et à tous les amis de l'Afrique, nous exprimons notre gratitude pour votre partenariat, votre solidarité et votre confiance dans l'avenir de notre continent. En cette journée de l'Afrique, renouvelons ensemble notre engagement envers les idéaux du panafricanisme, envers la paix, envers l'unité et envers le développement durable de notre continent. Que les 63 années déjà parcourues nous inspirent à poursuivre avec encore plus de détermination
la marche vers l'Afrique de l'agenda 2063, une Afrique unie, forte, prospère, pacifique et respectée dans le monde. Vive l'Afrique unie, vive l'Union africaine et bonne célébration de la journée de l'Afrique à toutes et à tous. Je vous remercie. Unissons-nous et célébrons tous ensemble les